Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de juin. Pour ce mois-ci, j'ai eu envie de repartir sur un thème assez simple. J'ai beaucoup aimé le mois dernier faire un thème avec une seule couleur. Cette fois-ci, j'en ai pris deux, donc ce sera deux verres différents. Et je suis partie sur quelque chose d'assez frais avec les beaux jours qui reviennent. J'ai pris donc deux verres différents. J'avais déjà fait un thème avec ce genre de couleur au mois de février quand j'avais fait un thème sur les cactus et j'avais adoré cette combinaison de couleurs. Du coup, j'ai eu envie de réitérer ceci pour ce mois de juin. Donc j'ai écrit le mot juin avec un tombeau en style calligraphie, c'est le vert qui a le numéro 133, il est vraiment magnifique. Et ensuite pour tous les traits noirs, j'utilise mes stylos de la marque Unipin, je les aime vraiment beaucoup. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens du matériel que j'utilise en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout retrouver si ça vous intéresse. Vous descendez un petit peu, c'est dans la rubrique shopping. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire des cases avec les coins arrondis, donc j'utilise mon journal guide de chez We Are Memory Keepers. C'est un outil qui est vraiment très pratique, on peut faire vraiment plein de choses avec. J'avais fait une vidéo sur le sujet de présentation. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i juste en haut, comme ça vous pourrez voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Pour le dessin de ce mois-ci, j'avais envie de feuilles un petit peu graphiques, donc je me suis entraînée avant et j'ai choisi de faire ce modèle. Je vous montrerai, comme je vous disais, un petit peu plus en détail après les différentes étapes de réalisation. J'avais aussi envie de mettre des fleurs dans le même thème, un petit peu graphique également. Et finalement, je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait, qui allait bien avec ces feuilles. Et surtout, j'avais pas envie de surcharger ma page en couleurs, comme je vous disais au début, j'avais envie de quelque chose d'assez simple et d'assez simpliste au niveau des couleurs. Je me suis dit que si je devais rajouter des fleurs, ça me ferait une troisième couleur, voire plus, si je veux en faire de couleurs différentes. Donc finalement, je suis restée là-dessus. Pour faire l'intérieur de mes feuilles, j'utilise le feutre Tombow Fudenosuke. Il m'a été gentiment envoyé par Julie du site journaling.fr et du coup je suis en train de le tester. J'ai pas encore fait de calligraphie avec que je vais vous montrer ce mois-ci, mais je m'en suis vraiment servi pour faire l'intérieur de chaque feuille parce que vous pouvez, selon la pointe, appuyer très doucement et avoir un trait vraiment très très fin et appuyer un peu plus fort pour avoir un trait un petit peu plus épais. Mais comme je vous disais, je vous remontre tout ça tout à l'heure sur la page de Doodle. Pour l'intérieur de mes feuilles, j'utilise un tombeau qui est vert un petit peu plus foncé, c'est le numéro 296. Je vous avoue que j'ai hésité à faire une seule couleur de vert pour avoir, comme le mois dernier, le noir et simplement une seule couleur de décoration, mais finalement ça faisait vraiment trop linéaire et je voulais mettre en évidence mes deux verts différents pour pouvoir faire des contrastes et faire des effets différents sur les pages, vous verrez un petit peu plus tard. Mais finalement ce sont vraiment deux couleurs qui s'accordent très bien ensemble pour ma part. Je préfère quand même le vert clair qui est bien plus doux que le vert foncé, mais l'ensemble avec les deux est vraiment très joli. Pour la page de planning, je reviens à la même disposition que le mois dernier, c'est-à-dire un planning au format vertical. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais hésité à faire ça, j'étais pas sûre de moi, etc. Et en fait, à l'utilisation, c'est vraiment trop pratique. Je note sur la partie de gauche, qui est la moins large, mes horaires de travail, et sur la partie de droite, ce que j'ai à faire, si j'ai des rendez-vous, etc. C'est vraiment super pratique. Je trouve que c'est plus simple en un seul coup d'œil de se repérer facilement avec une disposition comme ceci comparée à la disposition en double page sous forme de case que je faisais avant. Alors la disposition en case, elle est bien plus jolie, je trouve que ça décore la page et que c'est magnifique, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup, en plus c'est beaucoup moins long à faire et ça ne prend qu'une page au lieu de deux. Donc pour l'instant je vais refaire celle-ci, je verrai si je rechange après au cours de l'année. Mais en tous les cas pour l'instant j'adore vraiment cette disposition-là. Au niveau des couleurs, vous allez voir sur les différentes pages que j'ai alterné. Sur l'une, j'écris le titre en vert foncé et je colorie mes feuilles en vert clair. Et sur la page suivante, je fais l'inverse. J'aime bien faire ça, ça donne un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Ça évite d'avoir les titres tous de la même couleur. Et ça reste en plus bien dans le thème comme ça. Donc j'aime bien faire ça, donc c'est ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Je passe à la page suivante, ça va être ma to-do list. Je vous ai épargné le traçage au crayon à papier parce que je voulais voir à quel endroit je devais noter mon titre. Donc j'ai simplement fait ça, c'est pas très intéressant, donc je passe directement au traçage avec les feutres et les stylos. Ce qui est très pratique également pour moi avec cette page de planning qui ne prend finalement qu'une page, c'est que en face je peux y mettre ma page de to-do.
C'est très pratique pour moi parce que j'ai tendance à noter sur ma page de to-do ce que je dois faire, ce à quoi je dois penser, comme par exemple passer un coup de téléphone, prendre un rendez-vous quelque part, trier telle pièce ou telle catégorie d'objets. Et du coup, quand j'y pense, je me le note sur ma to-do et ensuite quand dans le planning je sais que j'aurai le temps de le faire, je reporte en face à une certaine date la chose que je dois faire. Et donc forcément, tout avoir sur la même page, c'est vraiment bien plus pratique pour que je puisse m'organiser. Pour ma to-do, j'utilise à nouveau le journal guide puisque je vais faire des petits ronds pour pouvoir noter en face ce que j'ai à faire et quand ce sera fait, je n'aurai plus qu'à cocher la case. Voilà pour cette première double page, on va pouvoir passer à la suivante. Pour cette page, ce sera vraiment un classique que je fais maintenant depuis plusieurs mois et qui me suit et qui me sert également beaucoup. Ce sera ma page qui contient mes notes et mes courses, donc j'utilise une seule page sur laquelle je vais faire deux cadres. La partie du haut sera consacrée aux notes et la partie du bas sera consacrée aux courses. Donc je note dans les notes tout ce que j'ai besoin qui me passe sous la main. Je n'en sais rien si on me donne une série à regarder, un livre à lire, etc. Je pourrais le noter juste ici. Et la partie courses, je note pas mes courses alimentaires parce que j'ai une application sur laquelle je fais mes listes et c'est bien plus pratique, mais je vais noter les choses auxquelles il faut que je pense que j'ai pas l'habitude d'acheter régulièrement. Ça peut être par exemple des choses pour le scrap, du style si je suis tombée en rupture de colle, si j'ai plus de roller de colle par exemple. Ça peut être quelque chose pour la maison, du style il faut qu'on achète un cadre ou un pot de fleurs, enfin vraiment des choses qu'on n'achète pas souvent et pour lesquelles on a besoin d'avoir cet objet, donc je préfère les noter ici, comme ça j'ai tout sous la main. Et surtout, c'est pas des choses urgentes comme par exemple de l'alimentaire, si le frigo est vide, en effet il faut aller faire des courses rapidement. Là c'est des choses que je peux acheter n'importe quand finalement et que j'irai acheter soit quand j'irai faire les boutiques dans un magasin où ils vendent ce produit, ou bien si je dois commander sur internet, pareil, des fois je peux attendre d'avoir besoin de commander plusieurs choses à la fois, donc je préfère tout me noter ici. Et puis si j'ai pas acheté la chose dont j'avais besoin ce mois-ci, je reporte mes courses sur la liste du mois prochain. Comme je vous disais, j'alterne les couleurs, donc là j'ai écrit en vert foncé, donc je colorie mes feuilles en vert clair, et pour la page suivante, eh bien, je vais faire l'inverse. Je passe ensuite à la page de Doodle et je vais vous montrer comment je réalise mes petites feuilles. Je commence avec un stylo feutre assez épais, c'est du 0.8 et je fais un ovale avec une pointe aux deux extrémités pour faire une forme de feuille. Je prends ensuite un stylo plus fin, c'est du 0.1 et je vais retracer une forme de feuille en faisant exprès de dépasser d'un côté puis de l'autre pour donner un petit peu un côté graphique à cette feuille. Je trace ensuite un trait au milieu pour séparer ma feuille en deux. Pour l'étape 4, je prends mon feutre Tombow Fudenosuke et je vais tracer des petits traits qui partent de l'extérieur de la feuille vers l'intérieur mais qui ne touchent pas le bord extérieur et je frotte à peine le stylo pour faire vraiment un trait qui est très fin. Étape 5, toujours avec le même feutre, je vais tracer un trait de l'intérieur vers l'extérieur de la feuille en appuyant un petit peu plus pour faire un trait qui soit plus épais. Je vous remontre les deux techniques pour faire les traits. Pour ma part, je suis obligée de tourner mon bullet journal pour pouvoir être dans le bon sens parce que sinon je n'arrive pas à le faire. Mais après, si vous arrivez à le faire sans le tourner, tant mieux pour vous. Mais je trouve que c'est bien plus simple de faire comme ça. Donc les petits traits, j'appuie à peine sur mon stylo, il frotte à peine au papier. Et les traits qui sont plus gros, j'appuie un petit peu plus. Et vous voyez que le bout fait une forme de petite pointe et c'est vraiment très joli. J'écris ensuite le titre de ma page, donc sans surprise, ce sera Doodle pour celle-ci. Et pour la feuille qui est tout en bas, j'avais envie de noter les différents feutres que j'ai utilisés, les références en fait des feutres et des stylos, parce que j'en ai utilisé 4 différents ce mois-ci, donc j'avais envie de les faire apparaître. Je trace simplement des petits traits pour notifier à quel endroit j'ai utilisé quel stylo et je vais venir noter en face les références des stylos qui correspondent. C'était juste pour moi, pour info, pour m'en rappeler parce que des fois je fais des choses dans mon bullet et je me dis ben mince, je sais plus quelle épaisseur de stylo j'ai utilisé, etc. Donc là au moins j'aurai tout qui sera noté pour plus tard.
Je termine cette page en traçant mes cadres et mes arrondis et je fais ensuite l'effet d'ombre avec mon stylo Tombow vert clair, donc sur la partie en bas et la partie à droite. Et voilà pour cette double page avec mes notes, mes courses et mes doodles. Comme vous le voyez, j'ai déjà dessiné les cadres au crayon à papier pour savoir où j'allais positionner mes différents jours de la semaine. Je viens donc simplement mettre des feuilles pour décorer cette page. Je les trace sur les bords des cadres pour ne pas les faire à l'intérieur puisque ce sera les endroits où je vais noter les différentes choses que j'aurai à faire pour planifier ma semaine. Je vais passer très vite parce que vous avez bien vu comment je réalise mes feuilles. Je pense que vous avez compris la technique, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et je passe à la réalisation de la weekly. J'ai choisi d'écrire mes jours de la semaine à la verticale, j'aime beaucoup le rendu, surtout quand les pages après se remplissent et que vu que je vais écrire à l'horizontale dans chaque case, je trouve que ça fait vraiment un effet super sympa. Donc j'ai fait ça pour cette semaine-là et j'aime vraiment beaucoup le rendu final. J'ai ensuite tracé les cadres avec mon stylo noir, je sais plus si je vous l'ai dit mais c'est du 0.2 au niveau de l'épaisseur et je vous passe ça rapidement parce que c'est pas vraiment très intéressant, c'est exactement la même technique que tout à l'heure, je trace mes traits à la règle et je fais les arrondis avec le journal guide. Alors on va pas se mentir, c'est quand même assez long à faire mais le rendu est super sympa. Je ne pense pas que je vais faire toutes mes weekly comme ça mais je suis vraiment très contente de l'avoir faite parce que le rendu est trop canon. Maintenant que tous mes cadres sont tracés, je rajoute quelques feuilles qui passent en dessous des cadres parce que je voulais d'abord tracer les cadres avant de faire les feuilles, sinon ça allait être un petit peu bizarre, je risquais de me tromper. Donc j'en refais quelques-unes supplémentaires pour parsemer de petites feuilles pour rajouter un petit peu de décoration aux endroits qui étaient vides. Je viens ensuite tracer mes cadres en dessous et sur la droite de chacune des cases comme je l'ai fait précédemment, donc en vert foncé de la même couleur que mes titres. Pour finir, il ne me reste plus qu'à colorier mes feuilles en vert clair et cette page, cette première weekly, est terminée. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous montrerai les autres weekly sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre, sinon la vidéo durerait vraiment beaucoup trop longtemps. Je vous montre toutes les pages que je viens de réaliser, je suis trop fan de ce mois-ci, je suis vraiment super contente, je vais encore une fois adorer ouvrir mon bullet pour noter plein de choses à l'intérieur. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air et mettez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fera vraiment très plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!